side. Du coup, à surveiller pas mal de joueurs. Vous connaissez les noms maintenant aussi côté des menhirs FX, ton fameux Fouini Babe que tu adores faire à chaque fois qu'on t'entend. Winnie Baby. Étang Il Salé, a joué, Ares, Bobu. il a joué Léona à Dekari la semaine dernière. Il a Ouais, eu le MVP pour ça. franchement, mec. C'est ça qu'on aime, hein. Voir des strats du futur qui sortent, hein. On avait déjà vu des Léona à l'époque qui sortaient avec des Electrocute, je crois, qui étaient sortis. C'était du Oh la côté des folie. Misfits, je sais plus, ils nous avaient sorti des dingueries du côté de Aignar et Ansama, il me semble. Allez, on est parti. Tu parlais de ce Zag Zag ban. On a la Il a Ilaoi Iban de aussi, ouais, contre Kabu, Kabou. forcément, qui est respectée aussi, qui sort. Et on Ouh. se prémunit d'une Eh, strat avec on a River. bien cerné côté SNCF ce que font MiniRFX. Karma, Senna, Ivern, c'est les Ouais, mêmes mais genres oui. de champions. Ça a du heal, ça a des Ah, shields. Mama, Bobou, je t'aime. On banne le Ivern de Bobu et du coup Bobu va se rabattre sur son Nocturne. Important d'avoir un Nocturne contre un Smolder, je pense, parce qu'il faut arriver au corps à corps de ce dernier. Et ce sera avec un Galio. Donc on a une puissance de follow-up aussi Ah, assez sympa. Mais là, voilà, tu c'est ris, toujours le tu petit fais dragon. régal. Hein. Le petit dragon, ça scale, ça scale, ça scale. Ah bah ça, je te dis, je l'ai dit en intro. C'est un pentakiller de l'enfer. Passer 35 minutes, 30-35, c'est n'importe quoi. Mm. Et là, franchement, je me mets à la place de Bobu. Quel régal quand tu as un Galio en follow-up. C'est n'importe quoi. Et donc un Lucian, donc ça veut dire que Smolder sera sur une solo lane éventuellement. Après on a du Lucian mid Ouais, Lucien peut être en solo lane qui aussi. peut être sorti. Ouais, Ronaldo ce week-end que j'avais casté qui était mid lane avec ce Lucian. Volibear qui peut être gênant. Jungle top aussi là-dessus, qui est récupéré. Hâte de voir un petit peu ce que ce Voli setupper de l'infini sur les tourelles pour faire des dives peut être utilisé. Yasuo, Galio, il y a des petites combos qui tombent du côté des menhirs, hein. Ouais, franchement, c'est créatif, j'aime bien, j'aime bien. Vous bannissez des champions à Ça pile. rentre dedans, Et ça ben je on kiffe. va engager très très fort exactement. Et pour le coup, s'il te touche pas parce qu'il y a un win wall, bah le Smolder ne peut pas t'exécute. C'est QFD du côté de ce Yasuo. Donc on va voir un petit peu si la tech fonctionne. On banne la Nami pour le combo Lucienne Nami qui est toujours aussi efficace. Dès que Nami elle a son mandate, c'est vraiment très fort. Et les bans à venir également côté SNCF. Alors, en plus, c'est pas évident de savoir qui va où côté MiniRFX, parce que Galio, on sait que ça peut aller support, ça pourrait Ouais. même être une bot lane Yasuo Galio, que ça me surprendrait pas, mais les deux peuvent également aller en solo lane. Donc ouais, faire les bans là côté SNCF, c'est pas forcément évident. Là où voilà, ban du Warwick, parce que Kabou peut-être là quelque part. C'est un pic de confort, ça reste très efficace également. Donc les bans deuxième rota sont plus faciles à faire côté MiniRFX. Ouais, on s'est prémuni du Lucian Nami quand même au cas où que Lucian soit bot. On a retire Malphite qui pourrait être dans une combo des enfers totales. Je suis nocturne, tu me donnes cette team, C'est mais vrai. c'est d'une gratuité. Pour le T'as une Tahm Kench. engage, tu blind, tu fais une paranoïa, il y a tout qui part. T'arrives, il y a déjà la moitié, 75% du taf qui est fait. Et après, tu finis le spectacle. Ça va être temps de révéler, en tout cas, s'il y a un AD conventionnel qui va être récupéré côté MFX, peut-être. Côté Fouini Babe. Et ça sera donc un support déjà de récupérer. Donc est-ce que c'est Yasuo AD, Galio mid, on va voir ça. Yasuo qui peut partir top aussi, tu l'avais dit, Galio mid et peut-être un AD à la fin. Peut-être qu'on veut Cas- juste attendre de voir qui va en solo Ouais, lane entre Lucian et ouais, Smolder et mettre Yasuo devant, tu vois, ça ouais. pourrait être aussi cohérent. Le Braum bot, ouais, Braum en vrai, fit bien avec les deux AD carrés, donc c'est pas bête d'aller le chercher. Nautilus, en tout cas, je suis content parce que c'est du bump aussi en plus, c'est du setup pour MiniRFX, c'est très intelligent. Le mort de Kaiser envoie l'un de des... Kabou. Ouais, ça envoie l'un des deux AD carry, Smolder ou Lucian au mid. Et je pense que si c'est mid, ce sera plutôt potentiellement Smolder. Après, ça dépend toujours, ça dépend toujours. On verra. Et puis on est en Ligue Corpo, on l'oublie pas, donc même si je regarde mon référentiel de game compétitive, Oui, ça ne non, veut pas forcément dire grand chose. ça dépend des joueurs aussi beaucoup, Ouais. ouais, de la sensibilité de qui peut le jouer. Et ça sera finalement bien un Yasuo bot et un Gnar top de récupérer. Oh là, le flunking de fou furieux qu'ils ont. Ils ont un setup de Rota CC initiation qui est absolument scandaleux côté MFX. Et tu l'avais dit, donc ça sera plutôt Lucian mid, Smolder bot. Lucian peut-être pour essayer un petit peu de dodge un petit peu mid, peut-être plus de mobilité. Bon, après, on va dire qu'on va cover un petit peu plus avec le Braum sur ce Smolder. Alors qu'est-ce qu'il nous fait pour l'instant? On n'a pas encore fait le switch. Et c'est un Gnar pour l'instant positionné AD. Pour Fouini Babe. Peut-être qu'il ne flex pas le champion, peut-être qu'il flex le joueur Ah, et que quand le même. joueur, ouais, quand même, pas tes pains de mie avec son Gnar. Ça me parle un petit peu plus. Et dernier swap à venir, peut-être que c'est Funny Babe qui joue le Nautilus. Hein. Il Joue a joué plutôt Léona la semaine dernière. Ouais.
Et étant salé qui va jouer le Yasuo, ça a l'air d'être quelque chose comme ça. Ok, intéressant ce que viennent de faire Menhir FX comme draft. On a celui Mid côté SNCF également. C'est très exotique. Ce qu'on Moi, va j'aime avoir bien. le droit de Castaway Frost, ça me fait Ouais, plaisir. j'aime bien cette compo face à Smolder, tu le disais, c'est vraiment un pick qui doit être rush parce qu'on a beaucoup de mal et j'ai vu ce week-end beaucoup de Smolder, beaucoup entouré avec du disengage en support, avec de la Renata, on avait plein de piles, que ça soit au top, au mid et en jungle. Là, c'est vraiment Smolder peut se faire rush par cette composition et ça c'est pas mal. Et tu as dit des outils faciles pour MFX qui peut vraiment appliquer un plan de jeu tranquille, paranoïa, on rentre dedans, on met des combos, tu l'as dit, il y a une botlane très spéciale aussi peut-être pour parasiter un petit peu le plan de jeu bot et puis derrière on fait une rota, on rentre dedans. Le but c'est vraiment de choper Smolder et qu'il soit pas trop en train de free execute tout le monde. C'est assez malin, c'est que Lucian est très fort en early game et il va aussi servir un petit peu de pont, de bridge pour ce Smolder qui est plutôt fort en fin de game. Et on va suivre bien sûr l'avancée de ses stacks et on va avoir l'interview de pré-match bien sûr. Et on va être avec, pardon, Hatsisama, c'est ça? Ouais, Hatsisama de SNCF. Et bah écoute, on va pouvoir le recevoir avec nous de ce pas. Ouais, Docteur Hatsisama, comment tu vas? Bonsoir à vous. Oh, je suis et beau. bonsoir. Oh là là, mais Magnifique. tu es magnifique. Mais tu as les lunettes de Menhir FX, tu as les C'est drapeaux ça qui est c'est RP, de c'est pas- c'est AFD parfait. Tech. J'ai le loup, en tant que mascotte, il faut bien. Oh là là, reconnaître tout le monde. Et j'ai même Alten. tu es tellement drip. Oh bien sûr, pour petite dédicace à Bonjour. Alten. Mais tu vas finir par être la mascotte de la Ligue Campo, tu vas remplacer SFB. Ah bah, faut bien. Mais si toute équipe a des goodies pour moi, je prends Eleven, One Point. Et il Et fait le Destiny call aussi. carrément. Il fait son marché, Allez-y. il fait son marché. Allez-y. Régalez. Bon, Régalez la Docteur max. Hatsisama, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu là ce début de saison avec la SNCF, comment ça se passe? Début de saison particulièrement intéressante. On a fait un 1-1 de souvenirs la semaine dernière, où on a pu lancer d'ailleurs Ouais. SNCF le cast de la première game, qui était très intéressant pour un premier cast de ma part. Ça se passait comment? D'accord, ça devient caster. Faut bien, en tant que Alors, mascotte, je remplace, je vais partout. Ok, alors deux questions. Comment s'est passée la game et comment s'est passé le cast du coup? Une game un peu SNCF parce qu'on est vachement très en retard sur 35 minutes plus SNCF comme d'habitude, ou des games à rallonge. Mais au moins ça a permis de m'entraîner au cast et avoir, plus la game est longue, plus le cast est intéressant et on peut trouver des choses à dire, apprendre à combler. C'est vrai. D'accord, ouais, effectivement, on peut le Ça voir. peut arriver, oui, on a déjà bien, on va dire, expérimenté le meublage avec Frost, ça peut arriver. Ok. Rose, tu la sens comment la game là qui arrive pour la SNCF? Parce qu'il y a deux drafts quand même très atypiques. Qu'est-ce que t'en penses? Alors j'avoue, j'ai vu à moitié la draft parce que j'étais en train de faire mon petit setup, chercher mes petits goodies à droite à gauche. J'imagine. Mais Bon, tu veux qu'on te dise un petit peu ce qu'il y a? ouais, j'ai vu le Smolder et en face le Nocturne Galio. Ouais, côté Menhir FX, on a effectivement Nocturne Galio. Au bot, c'est Yasuo avec Nautilus. Et au top, c'est un Gnar. Et toi, dans ton équipe, tu as. J'ai un trou, Frost. Il y a Smolder, Smolder. Bromo, Ah oui, Bot, Lucian Mid. Ouais. on a Lucian Mid, Ah, et on a je Un sais Volibear plus au top ce qu'on a. Voli, exact, tiens, un Voli. Volibear. C'est Mordekaiser top. Mort et de le top et Voli jungle. Ouais. Et support, c'est avec Smolder, c'est Brome. Brome, Voilà, c'est ouais. ça. je pense que niveau SNCF, on arrive à tenir la game comme d'habitude, c'est-à-dire plus de 35 minutes. Il y a moins de faire des ravages avec Smolder. J'ai pas particulièrement peur pour Lynn, même si j'ai vu tout à l'heure avec une Nico, elle s'est fait avoir par un sbire. Mais Ok, bon, on n'en veut pas. intéressant. Elle a compté les sbires, elle a Juste vu 4 arrive. sbires, elle a fait bon, bah tant pis, hein, je suis morte. Ok. Mais sinon, franchement, je dirais go à SNCF, hein, puisque en tant que mascotte SNCF, il faut bien motiver son équipe et être Ah, bien sûr. par les partisans. Bien sûr, c'est clair. Forcément. C'est sûr que bon, draft assez original avec un Lucian Mid, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il y a le petit dragon effectivement, 225 stacks. Alors, on suivra ça, mais théoriquement autour des 20 minutes de jeu, il pourrait avoir les 225 stacks. Donc, on suivra ça C'est avec plus vers attention. 22-24 normalement sur une Ouais, game. ça dépend, mais si ça se passe bien, 20 minutes, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui peut arriver. Les records que j'ai vus, c'était genre 16 minutes 30, ce genre de choses. Où là, c'est vraiment une Oh le dinguerie. délire. Ouais, c'est vraiment une dinguerie où tu prends les wave mid et tu arrives à choper aussi celle du side.
Mais on verra. Et du coup, on a Kabou qui s'est fait respecter au niveau des bans. Il n'y a pas de Warwick, il n'y a pas d'Eloy. Du coup, il joue Mordekaiser. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur sur ce genre de pick? Parce que quand même, c'est assez original. Hmm. Le mort de Kabou, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, je l'avouerai. La dernière fois que je l'avais vu, il avait dû jouer en jungle, donc ça remonte à plus d'un an. Ah, peut-être bien, ouais. Donc je pourrais Peut-être pas dévoiler ses stratégies là-dessus pour l'instant. Mais je pense qu'il va faire son petit bout de chemin en autoroute au top, comme à son habitude. Il va peut-être oublier son Intéressant. équipe à un moment donné. Mais c'est Kabou On en verra. C'est premier. pas grave. On Donc il verra, peut on verra. ça. Souci. Bon, on nous Ouais. annonce que la game est prête, Dr. Atisama. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour quelqu'un avant qu'on rentre dans la faille de l'invocateur? Eh ben, je vais juste te dire merci à SNCF Gaming qui a casté la game juste avant contre Destiny. Mais, du coup, une petite dédicace à Dalton et à Yin qui étaient sur cette game et à tous les viewers qui ont pu nous rejoindre ce soir. Et une bonne soirée à vous. Écoute, merci beaucoup à eux et merci aux viewers, comme toujours. Merci beaucoup, Dr. GG. Atisama. Et puis passe Merci, une Lucas. excellente fin de soirée. Profite bien de cette game et puis à la prochaine. Également, bonne soirée à vous. Salut. Ciao. Et nous, Frost, on va pouvoir rentrer dans la troisième partie de cette soirée avec Menhir FX Red Side contre la SNCF en Blue Side. Et on a cuisiné quelque chose au niveau 1 pour les Menhir FX. Une cover invade A5 dans le Tribush bot. Est-ce qu'ils vont vouloir avancer? Ils vont Ouais. vouloir avancer, ce sera vu, il y aura une ward dans le Tribush. Ouais, smart côté de Brome. Tout va être révélé parce qu'il se doutait avec cette composition, Nautilus, derrière ta capacité de fear avec Noct, t'as le taunt, t'as Galio. Ça fait très très mal. Et ils y vont quand même, il le sait normalement, Xuruka. Voilà, il va pouvoir reculer, il a l'information. Et ben ça fait du bruit, ce bac. Le bac de Gnar est insupportable. Ça nous a atomisé les tambours là. Et on va peut-être le faire. Le plus important, c'est d'avoir l'info pour éventuellement après vertical du côté du Volibear qui a déjà mis une ward en plus au niveau des... Ah, pas mal, parce que cette ward ne sera pas prise. Du coup, il y aura l'information forcément du côté de la ward de ce Lucian. Regarde, pas tes pains de mie. Quand même le faire. Pas tes pains de mie qui va couvrir son red buff. Il voit que le red buff est pas fait, mais le Volibear est quand même dans la jungle. Ouais. Top side, Icar qui va se régaler. Il a mis une ward. Quand même, pas tes pains de mie. Ça fait pas les choses à moitié sur les wards niveau 1 pour couvrir la jungle. Et c'est très bien. Je trouve que les joueurs fassent ce genre de choix stratégique niveau 1 d'utiliser leur vision. Niveau 2 pour Icar qui va se projeter sur le red buff. Et ça va être vu, ça va être ping, j'imagine, du côté de Menhir FX. Ou en tout cas, ça a été call dans le vocal. Voilà, on sait où il est. Et il y a même le Galio qui va se diriger vers il y va le carrément, ouais. upside jungle. Ouais, il va y aller. Peut-être pour carrément essayer de voler le raid. Il n'aura pas l'info tout de suite, donc ça paraît compliqué. Oh, c'était Bah, chaud. ça force le smite. Ouais. Ça force le smite alors qu'il restait 90 HP sur le red buff. Il doit être déçu, Icar, mais bon, il n'est pas de tenter le flip, le 50-50 sur la prise du buff. Ça aurait été Ares revient en mid et masterclass. récupère son niveau 2. Ça aurait été catastrophique, vraiment, si Ares arrivait à voler le raid. Du coup, le knock, bon, ça match, du coup, on va voler un maximum de buff. Après, le knock n'a pas fait les Krugs, il est parti dans sa jungle juste après les Corbins. Du coup, par contre, le volley a fait les 3 camps du côté du topside adverse. Hâte de voir un petit peu ce match-up volley jungle pour une fois face à Nocturne, ça m'intéresse. Un petit peu comment ça se match. Surtout dans un early comme ça où ça part en vertical. C'est assez intéressant de voir l'adaptation aussi des deux junglers là-dessus, et ça va fermer des camps. Bien sûr, les Nocturnes veut principalement attendre son niveau 6 pour pouvoir commencer à déclencher avec sa paranoïa. Ouais. Là où Volibear, bon, machine à mettre des gros coups de patte en early, donc il peut prendre à peu près tous les 1v1 qu'il veut contre n'importe quel jungler. Attention quand même contre Nocturne, il y a le spell shield, Ouais. il y a la tempo mortelle, et il y a un Nocturne qui va passer mid apparemment ici. Peu de chance de le tuer, mais pourquoi pas lui faire claquer un summoner, ça serait plutôt pas mal. Boubou qui a hésité, qui a vu qu'il y avait un petit à-coup avec Ares, du coup qui va lâcher l'affaire et qui a dû lui dire attends, je prends le carap. Il peut évidemment pas trop aller vers le bot, là c'est push pour son bot side forcément. On a ce Yasuo, Nautilus, t'en parlais, c'est Fwinibub qui joue Naut. Et du coup c'est bien Yasuo qui prend l'item support et Nautilus qui farm. C'est très surprenant. Non, C'est très surprenant, ouais. Mais bon, Fouini Babe, ça lui a bien réussi la semaine dernière. Ce genre de setup. Et du coup, on va y aller. C'est pas le Senna Fasting, c'est le Yasuo Fasting ici. Et on cherche des petits trades. c'est ouf du coup un Yasuo qui ne farme pas, qui Ouais, sera là non, pour il y a mettre des item support à contrôles. la griffe. Oh, il l'a bloqué. Bon, le flash in pour bloquer.
Ça forcera le flash out du côté de Ares. Oh, on s'est fait bien avoir ici, bien vu et bien lu du côté de Icar. Ouais, on a essayé d'outplay un petit peu là du côté de ce Galio d'Ares qui s'en sortira quand même. Et souvent cette capacité à aller bloquer le dash, ce flash. Allez, le Nocturne qui est autour de la mid lane. n'a pas fait ce gank finalement. Volibear qui aide au push. Le Galio qui hésite. Ares qui ne back pas là-dessus. Auré qui va récupérer quand même sa wave. C'est assez even en farm alors qu'on sait que ça peut être assez relou avec un perso comme Mort de se faire harass par un mini Gnar. Et cette botlane atypique, ouais. Qui pour l'instant arrive à voir le push à chaque fois. Ouais, devant en farm, pas de problème. Et pas trop inquiété. Et la priorité que Baby et Tansalé ont au bot, ça se voit tellement. Regarde la vision bot side. Ouais. Alors bien sûr, il y a le Scuttle récupéré par Bobo un peu plus tôt. Il y a la ward à côté des Raptors qui est posée un peu plus tôt par Arrête. Même par Bobo, j'ai pas suivi. Il est En vu. tout cas, les deux autres wards sur le bot side, c'est clairement les leurs. Et effectivement, Bobu qui joue ses Void Grubs. Et ça va lui donner un petit peu d'XP le temps que tous ces camps reviennent. Il y a le Drake aussi qui est up, bien sûr, depuis une trentaine de secondes maintenant. Et avec la priorité qu'on a bot côté Monérifix, on pourrait clairement vouloir jouer ce dragon. Ah, complètement. Peut-être les deux objectifs. Le passif de Nock qui aide bien, hein, parce qu'en AOE, ça kill toutes les petites larves qui proc avec les Void Grubs là. Et je trouve que ça les élimine assez facilement. Décalage, en plus il y a un carapateur qui va revenir après sur le bot side, tu le disais, voilà, tu es pré-shot. Cette prio parfaitement utilisée pour faire le décalage avec le jungler. Sans doute, mais pas de réponse. En plus de ça, une pink qui a été sneaky dans le bleu adverse, ça c'est pas mal. Le Volibear qui est sur le top side. Double objectif, on est vraiment propre côté Menhir et Fix, on prend tout ça. Alors, on est sur le Drake du côté de Menhir et Fix. Ça va être récupéré d'ailleurs par Bobu. Bien joué à lui. C'était smart, ouais, le Lucian avec la Culling qui a tenté ce style. Ulti parfait pour essayer de voler des petites choses au dernier moment quand tu t'y attends pas, que tu smites pas bien au final. Et on va peut-être collapse là-dessus, c'est un 2v2 là-dessus Auré. On va essayer de... Oh, Bobu qui se retrouve bizarrement seul, j'aime pas trop ça. L'ultimate de la part du Galio qui va bump le Volibear pour assurer la retraite peut-être de Bobu, mais le décalage de la botlane. Décalage de la botlane, les dégâts sont premier sang, ce sera un premier sang effectivement pour le volley. On va flash out dans le pit du Drake, mais c'est un petit peu compliqué. Bobu peut arriver en soutien et récupérer le kill. On est en situation de 3v3 là-dessus. Est-ce que Yasuo peut vraiment tirer une meilleure partie de cette situation? On a toujours le Volibear qui continue de mettre des gros coups de patate là-dessus. On va peut-être réussir à faire quelque chose. Triplé peut-être, il lui laisse. Triplé pour Icar. Ce sera pour le Smolder tout de même. Ce sera pour le Smolder. Ouais, il a bien laissé Churuka qui a fait le travail, hein. Mais quand t'as Voli Brome, on a vu ça tourner un petit peu autour, fight long, et ça tourne à l'avantage. La SNCF, on revoit ça, dommage, un petit peu la désynchro, Bobu forcé au flash qui essaye de temporiser, prend les petites salades. La reste qu'il avait couvert de l'autre côté. Arrivée de Winibeb qui a même flash in pour être sûr de faire une initiation. C'est bien Icar qui fait le first blood. Exhaust récupéré par Bobu, mais Bobu qui va tomber derrière. Winwall qui sert pas tellement dans cette situation là au CAC. Et Lynn qui sort hein, comme un prince. Flash quand même. C'était tendu. Et avec, tu l'avais dit, voilà, ce dernier petit crachat de dragon. Pour aller récupérer le kill. Et des kills sur Smolder, ça régale. Et on nous dit dans le chat que les micros sont fixes. Merci beaucoup à la régie d'avoir réagi rapidement. Yes. On est content de vous retrouver, mesdames et messieurs. On va pouvoir vous rehype un petit peu tout ça. Petite avance, du coup, côté SNCF, 1500 gold d'avance. Mais bon, on n'a pas eu le premier Drake. Mais ils sont clairement contents de ce qu'il s'est passé en termes de ressources. Ils sont très bien. Et le Voli va surtout pouvoir snowball dessus. Normalement, c'est une game de Volibear où il finit en 10-0. Peut-être même plus. Au Royaume des Morts, utilisé. Kabu contre Pâté Pain de Mie, le Gnar est au corps à corps de ce Mordekaiser et le Q-Spell va venir récupérer le kill. Quelle phase de jeu et quelle domination de Kabu. Ouais, il sentait fort. Et l'ultimate de Mordekaiser qui fait la différence. Pas de porte de sortie pour Pâté Pain de Mie là. Qui se prend le coup de massue. Alors, on a peut-être plus un problème sur le son in-game maintenant. En tout cas, nous on l'a. J'avoue, j'espère que vous l'aurez
Bientôt. Et beaucoup de décalage hein, sur la mid lane là du côté de Menhir FX. On avait lâché. La bot lane entière avait fait le déplacement pour éventuellement faire un catch mid. Pas d'objectif à récupérer. Et Yasuo qui est dans sa lane qui est en train de se décaler. Et cette pink est très très bonne parce que regarde ça, pas du tout scout. On a l'information. Du coup, il ne pourra rien faire au mid dans ce buisson. Ils veulent être Alors, proactifs, c'est Bobu. sympa. Mais bon, du coup, ils sont spot pour l'instant. Ouais, et on Ah doit ok, se il douter, là, cover qu'il y a Void Grubs, ouais. en tant que support ouais, pour les Void. On Ouais. doit se douter qu'il y a les Void Grubs en cours. Avec Bobu qui est. Le dessus, volley est et huge, attention. Icar, il va le Premier vol. smite. Icar va le smite. C'était le premier, c'était le plus important. Et on continue de jouer. Méga Gnar, est-ce qu'on peut continuer là-dessus le volley, l'arrivée du Mordekaiser également, l'arrivée du Braum qui peut peut-être un petit peu temporiser avec la fissure glaciale. Pour l'instant, premier kill de la part du Yasuo au support. Mesdames et messieurs, avec le taunt peut-être du Gaillot, non ça n'a pas vraiment touché. Mais Kabou est vraiment dans la tourmente, quoique le flash pour aller chercher une plante explosive. Mais il y a la paranoïa qui a été claquée du côté de Bobu. Ça sera un kill directement récupéré par ce Gnar. Et on va pouvoir enfin terminer les Void Grubs. Ouais, ça Le en fera dernier. 5. Ça en fera 5 ouais, pour les Menhir FX. Ils sont contents de ce qui s'est passé. C'est du 1 pour 2 en leur faveur. Et on aura le buff des petites mythes du néant. Et on va chercher le timing back. Ça a claqué des ultimes dans tous les sens. Et c'est sûr qu'avec des murs aussi proches, on s'est régalé pour pâté pain de mie. Pendant ce temps-là, c'était Plantation un au top 1v1 hein, de Kabou, ouais. entre le Smolder et le Nautilus sur bot side. Pour l'instant, ça tient bien au farm, à peu près partout, sauf au mid, ça décroche bien du côté du Lucian. Kraken de compléter. J'attends Lucian là au niveau de, tu l'as dit, cette polyvalence, le fait de mettre un deuxième AD mid lane, un petit peu mobile. Et le volley qui fait peur, je te rejoins avec ce 3-1 déjà. Donc les cryopyriques de compléter, pas mal de slow qui va être appliqué, il peut vraiment rentrer dedans. On l'a vu pour attendre le backup notamment de Churuka. Et j'attends ce Nox. Nox qui est parti donc plutôt défensif avec l'œuf vert pour le shield plutôt que l'agressivité. Et il va nous faire forcément les exploits en first item. Il est parti sur coque en acier. Qui a beaucoup d'AD forcément en Et non, face. ça marche pas. Ça marche pas le mur de Braum contre la grenade ASM parce qu'elle passe par en dessous. Et le trade est bon ici pour la botlane Menhir FX, mais ça aura quand même coûté l'ultimate ici de Funny Babe. Pour l'arrivée, il était sneaky, Bobu pour l'instant pas vu. Et il va se révéler maintenant sur Icar. Icar qui va courir, qui a galopé pour sortir de là la Culling, qui gratte un petit peu le Galio, mais ça va. La fissure glaciale peut-être, c'est la Suoré. On va y aller porte de la montagne pour essayer de contrecarrer un petit peu le burst dans un premier temps, la paranoïa. Et on va se retourner malgré l'ulti Smolder, peut-être avec le Braum qui va finir par tomber. C'est un 1 pour 1, 2 pour 1 pour l'instant. Avec le retour de Ares. Ares qui fait pas suffisamment de dégâts et double kill pour le Smolder. Oh, le double kill sur le petit dragon, ça fait tellement de bien à la SNCF. Et Dr Atisama nous en parlait en interview, mais ce Smolder est vraiment la clé pour la SNCF, eux qui ont tendance à faire des games un petit peu longues. Si on commence avec un Smolder en 3-0-4 à 12 minutes de jeu, bon, on n'a aucun problème à faire une game longue. Clairement, on va revoir ce qui s'est passé après la prise de ce Drake. L'engage de Zuruka avec son Braum. Et là, regardez la maman de Smolder qui arrive. Et ça touchera tout simplement tous les joueurs Menhir FX présents sur ce play. Et derrière, on se met bien, énormément de ressources récupérées. Wow. Free DPS du Lucian aussi, je sais pas si t'as vu qui tournait un petit peu, qui était pas le... On l'a senti tourner le priorité. Kraken, on l'a senti tourner. C'est parfait hein, parce qu'il fait le DPS et c'est Smolder qui termine, tu l'as dit, qui va aller encore plus vite vers son Power Spike aussi. Et le méga Gnar qui va arriver. Attention, ça peut faire la différence éventuellement pour le moment. Oh, il l'a bien ramené, il l'a ramené sous la tourelle. Le shield qui fait la différence pour tanker ce coup de tour. Côté de Pâté Pain de Mie qui va devoir respecter l'arrivée peut-être de Bobu en 2v2. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pendant ce temps-là? Il s'est passé quelque chose, bot. Ouais, on a pris un kill du côté du Smolder pendant ce dive, mais l'interruption est bien prise par étant salée. Par contre, on a ce Lucian Wistero qui arrive. Ce sera récupéré normalement, pas trop de problème. Le Winwall, la Ward, le Q-Spell, auto-attaque, c'est fait. Ce sera le flanc bleu finalement qui prendra le kill. Et c'est du 2 pour 1 finalement en faveur de la SNCF.
ce play au bot. Mais bon, on a pris l'interruption quand même. Et regarde l'utilisation de Funny Baby. Un cœur acier. Ça régale. C'est un truc de fou. Mais tu sais que le cœur acier est même pas si utile contre Smolder. Hein. Non, non. Mais... Parce que l'execute à 225 stacks, c'est en pourcentage d'HP max. Donc bon, il s'en moque. En vrai. Ouais, c'est la classe, mais effectivement, c'est pas forcément le plus opportun. Après, bon, il joue quand même grasp. Ses auto-attaques avec le proc, ça va faire mal, c'est sûr. Mais Il va mettre des claques, mais il va se faire des PS. Ouais, effectivement. et même mort de Kaiser. Alors, je sais pas quel build il va faire, mais en général, ça tape bien en PV max. Ça peut en tout cas, si ça build un méandré, sans problème. Et tu vois, ouais, item rouge en support du côté de Étang Salé. Il a le Kraken. C'est intéressant comme itération du Yasuo dans cette game. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce Yasuo qui me fait peur, c'est plutôt ce Voli, Lucian, surtout ce Smolder Frost d'ailleurs. La SNCF qui sont sur les héros de la faille. Ouais, ça tombe assez vite. Pour l'instant, c'est même le Lucian qui fait la police là, qui zone. Ça va être récupéré. En ce temps-là, c'est Funny Babe avec son AD très spécial qui est en train de push le bot side. Là, on va se regrouper un petit peu. Là, on essaie de dépush le mid qui avait été rushé par Menhir FX. On va laisser la bot lane cette fois-ci au mid. Et envoyer le Lucian en side. Attention parce que j'ai l'impression qu'il va quasiment rencontrer... Non, c'est bon. Cette bot lane qui peut aller assez vite hein, sur cette combo. On parlait. Héros de la fight tout de suite sur le top side. Alors, est-ce qu'il a bien chargé? Allez, petit coup en passant. Passage, ouais. Et ça touche la tour, ça part en dive. On va désactiver gratos, même la hein. tourelle Ouais. avec Icar et la tourelle qui a pris un sacré tarif. On n'envoie pas Tépin de mid dans sa jungle. Le héros de la faille va tomber, mais avec cette wave et pas Tépin de mid très loin et low life, bien sûr que Kabou va récupérer la première tourelle de la partie ici. Et ça fait 700 PO dans ses poches. Mid, Plus de ce qu'il avait avant. ça se regroupe un petit peu. Lucian qui était laissé un petit peu solo bot avec Kier qui met la pression. Absolument pas. Il essaye de poker là. Mais effectivement tout le monde avait back. Allez, pas d'objectif. Prochain ça sera quand même le Drake dans moins d'une minute maintenant. Faut peut-être reprendre un petit peu plus la vision deep. Entrée de jungle pour les Menhir FX s'ils veulent avancer. Ils vont repush en premier la middle lane. Le Nox cette fois-ci casse son X-Plate qui aura son ulti un petit peu plus souvent. Core stuff, ça fait toujours plaisir. En face le Voli, tu as dit qu'il part déjà hein, sur son deuxième item qui est parti bot de lucidité. Ouais, c'est bien les lucidités sur Voli, c'est toujours un peu agressif. Au détriment un peu de la tankiness, mais vu que tous ces autres items sont tank, en vrai, c'est pas très grave. Ouais, puis en face c'est plus des contrôles, tu serais parti plus sur des mercures, mais en vrai tu veux pas trop de la résimagie en priorité. Enfin, c'est pas... Comme tu disais, il y a le C'est les stuff bonnes qui bots sera à là. faire, c'est les bonnes bots à faire. Il n'y a pas de doute, en tout cas pas dans cette game. Ils hésitent, ils sont autour, ils ont vraiment le lead mid au niveau river et du coup ils hésitent entre remettre la pression, ils attendent dans le buisson. C'est vrai que la map océan, tu as plus de possibilités de te cacher au niveau de l'objectif avec derrière la ping qui a été posée dans le buisson du pit directement. Et attention à Icar qui va le voir normalement avec son red trinket, mais trop tard, il est allé quand même, fight check. Icar qui va être obligé de disengage à l'ultimate et ça c'est toujours quelque chose de bien de claquer. J'ai l'impression qu'on va mettre la pression sur ce Drake. Il faudrait le sortir du... Est-ce qu'on se retourne pas, Auré? Allez, pas Tépin de mid qui va TP aussi avec son Gnar, il est en zone jaune, il aura bientôt son Mega Energy disponible pendant que dans la mêlée, oui. c'est le Galio qui va pouvoir être en follow-up, c'est un gun sur 3 joueurs Étang Salé qui va tomber lui dans le run des Montréal. La maman de Smolder qui arrive, les dégâts sont très bons, pas Tépin de mid qui arrive peut-être en second temps, un peu en retard, mais est-ce qu'il va pouvoir réellement faire quelque chose? C'est trop compliqué, le fight est totalement en faveur de la SNCF, c'est un ace, pas un clean ace cela dit, Icar est tombé mais il a donné son corps. Et bien pour le bon combat, son équipe s'en sort victorieuse avec un dragon supplémentaire. Et regarde leur AD carry, Lucian et Smolder ont une game parfaite. Ouais, c'est ça qui est incroyable, un plan de jeu, c'est rêvé là. Au niveau de la macro, avec, tu le disais, les carries sur orbite, pas besoin du jungler qui est mort puisqu'il n'y a plus personne en face. Donc on prend le Drake gratuitement, disengage de Icar.
La Culling qui est claquée un petit peu vite en réponse. La TP dans le bac, on l'a vu, l'arrivée de Kabou. On fait tout le tour, on est vu avec, regarde ça, cette botlane SNCF qui va arriver un peu plus tard. La TP est late dans le pit. Et là, on fait déjà le travail. Malheureusement, Bobu, malgré l'ulti, regarde, pas de dégâts. Parce que malgré les CC, j'ai l'impression, regarde, on peut pas atteindre le Lucian. Free DPS encore une fois. Tu l'as dit, ulti du Smolder. C'était parfait ce qu'a fait Pâté Pain de Mie, mais derrière, il n'y a plus de backup pour assurer les dégâts. On pose un bon contrôle sur tout le monde, mais derrière, il tombe évidemment seul au monde. Un petit peu des synchros, c'est dommage. Pas assez de dégâts en plus de ça pour suivre les CC. Tu l'as dit, un écart grandissant, énorme qui a été fait. Et a déjà plus de 5k gold d'avance pour la SNCF. Qui stack donc un deuxième Drake de leur côté. Et la map donc qui ne sera pas Océan. Si, c'est Océan. C'était. Ouais, c'est Océan. Ouais, c'est Océan. C'est Océan, il y a le bush dans le pit du ouais. Drake, il y a tout ce qu'il faut pour être Océan, les petites fleurs dans les buissons. Oh, c'est tellement bien pour les fights allonger ça sous l'océan. Ouais. Allez, le Nashor a fait son apparition. Hop, une quinzaine de secondes, étant salé. Est-ce qu'il peut mettre une petite combo? Ouais. Non, il a Lucian, 3 c'est levels chaud, de hein, retard vrai, sur Lucian. 3 levels de retard sur un Lucian double item. Il attend Bobu, Pas voilà. envie. Par contre, C'est avec mieux. Bobu, il y a peut-être quelque chose à faire. On va Il y y a aller, plus on de est dash. directement dans le Tribush. On va lock avec le Q-Spell, le Pas de Fear flash. qui va connecter. Ah, Ça c'est va gratte. cancel la culling et le kill sera pris par Bobu avec une belle interruption à 900 gold. Ça régale, ça régale. À tout point de vue, Oh, il a c'est attendu. étonnant comme premier item, ça sur un Nocturne. D'ailleurs, je me serais plutôt attendu à à la limite une hydro profane pour clear plus vite, mais sinon c'est Thunderer qui est pas mal, Titanic qui est pas mal, ou sinon Sur- full sur Nock létalité. Ouais, full létalité. Sur Nock, sinon. souvent t'as ça, t'as Exploit en first même maintenant. Ok. Ouais, en compétitif, comme il a pris le smite vert, c'est plus tanky, il va plutôt prendre les items Exploit en first, ça lui permet d'un gros power stack sur les CD de son ultimate notamment, puisqu'il a Ok. un gros combo de leur Bon, côté. contre une composition avec double ADC, comme ça, je me serais dit, ah, il va Oui, partir vraiment oui. glace canon et leur sauter dessus Oui, et les tuer, mais. Mais clairement, il est parti sur ouais, plutôt breezer, plutôt off-tank. Ouais, il est parti. Bah, d'ailleurs, il est en train de faire le brutaliseur en deuxième maintenant que tu en parles, ouais, après Exploit. Donc, ok, il voulait d'abord avoir CDR sur l'ultimate notamment et puis plus de mobilité derrière. Bien sûr. Oh, ça se regroupe bien au mid là. 4 joueurs de part et d'autre. La défense Sous de la la tour, toile qui va se incroyable. mettre en place. On a une paranoïa qui est déjà revenue l'engage. Bien sûr, le Volibear qui va se transformer avec la tempête incarnée. La maman qui arrive, mais c'est bloqué bloqué. avec ce mur du vent. Ouais. C'est complètement bloqué. Bien sûr qu'il s'agit d'un skill shot. Bien sûr que une petite brise de vent arrête une maman dragon énervée. On est en train de totalement remporter le fight avec l'arrivée en deuxième intention de Pâté Pain de Mie. Double kill tout de même de Lucian, mais ça ne suffira pas. Le double kill était également scoré par Bobu. Il ne reste plus que le petit dragon pour défendre face à 3 joueurs. Il va récupérer la wave, mais on a récupéré beaucoup de ressources côté Menhir FX. Incroyable, hein, le comeback de ce fight, on l'a vu, ce qui était gagné tout à l'heure, et là on va revoir, mais incroyable. Je pense qu'on fait l'erreur face à un Galio quand même de trop être sous la tour comme ça longtemps. Tout le monde est taunt. Derrière, on a la combo qui s'applique, on disait ulti Galio, et tu l'as dit, cette ulti qui est complètement bloquée. Derrière le volley qui tombe, et finalement le Smolder qui joue pas vraiment le fight. Il voit ses potes tomber les uns après les autres, l'exhaust, le culling quand même qui fait au moins le taf pour un kill. Et regarde ça, Pâté Pain de Mie cette fois qui peut enfin s'exprimer correctement avec ses contrôles. Derrière, c'est doublé. Bon, il y a eu doublé de Lucian quand même du côté de Wisro. Heureusement, il est en 6-3, 6-1. Tu le disais toujours, les deux AD côté SNCF qui sont présents. Il faudra juste faire attention à ne pas se faire trop engage comme ça au niveau de la rota CC. C'est le piège, hein. Il faut pouvoir disengage. Tiens, Je ne saurais pas dire qui va gagner cette game. C'est très serré, comme à l'image de la plupart des games d'ailleurs en Ligue Corpo. On a Ouais, quand même on un a Smolder pas de d'un stomp. côté. D'ailleurs, si du côté des Ops on peut aller sur Smolder, on voit le nombre de stacks qui devrait être au moins 225 là. Notre petit dragon des familles joué par Lynn 23 dans minutes. cette game. On devrait les avoir normalement. Je crois qu'on nous entend pas du côté des Ops. Si la régie, vous pouvez passer l'info également aux Ops. Ah, il y a moyen On va bien voir qu'effectivement on les stacks. n'entende pas bien des fois quand on est en ops. Ouais, je peux comprendre. Attention, par contre, ça se regroupe ici dans le bot side. Baward qui va être récupéré. Petit spell shield du côté de Bobu. Quelques stacks en plus avec ce Hatchoum en faveur de Lynn le dragon et son apparition. Et bien sûr, côté SNCF, on a envie de le jouer. On va commencer par jouer la mid-wave avant de réentrer dans la rivière. On a Kabou qui a fait le déplacement. On a Pâté Pain de Mie top, mais il a une téléportation disponible. Pâté Pain de Mie
attention parce que si Pâté Pain de Mie tape des sbires, il va déclencher son méga Gnar et c'est pour ça, vous voyez qu'il ne tape plus réellement, sa barre jaune est en train de diminuer, vous voyez, on voit Ouais, dans bah votre oui. écran. Elle remonte un petit peu là, il essaie de rester dans cette zone. C'est très important pour lui de ne pas proc son méga Gnar. Oh, il y a la barre rouge. Il y a la barre rouge, il va falloir prendre une décision du côté des mini réfixes. Et apparemment, il push le top, ouais. Il va continuer à push le top. Pression toujours du côté de Menirefix, c'est le moment où il faut pas trop se faire pick-up, surtout pour Bobo, il me fait un peu peur, c'est wardé dans ce fameux buisson. La griffe qui passe pas du côté de Mordekaiser. Attention à la plante explosive et ça va déclencher un fight. Et attention, ils sont full groupés là-dessus avec le Nock qui a mis la paranoïa dans le bac sur une belle cible puisque c'est le Lucian. Il va prendre assez cher, on l'a vu, il y a l'execute du côté de Smolder. Ça peut faire vraiment toute la différence. La TP de la part du Gnar un peu late là-dessus, Auré. Et c'est déjà quasi terminé. Ah, Et il non, va non, arriver non, à la Pâté Pain de TP Mie. de la mort. Aïe aïe aïe, Pâté Pain de Mie là-dessus. Je pense qu'il va s'en vouloir de son move. Clairement, il fallait garder le méga Gnar et être patient. Il a décidé de push et il ne peut plus revenir derrière. Et ça bénéficie clairement à la SNCF. C'est du 3 pour 0, Ouais, je sais pas s'il n'y a pas un mec qui est là. je crois. Après là, le combo à l'engage est vraiment propre. Après, on a bien reculé, on s'est pas tous pris l'ulti Gladio. Regarde ça, l'exhaust. Nock, Bobu qui essaye de faire le taf et il est obligé de disengage au final. Aïe. Et là, il y avait l'execute qui Il n'y était a pas de présent. mort côté SNCF, il Ouais. n'y a pas de mort, c'est ce qui me semblait. C'est Et il y en a archi bien 3, joué, le fight, il y en a 3 des morts dans les rangs de Menirefix. Oh, il doit s'en tenter un vouloir à match. Pâté Pain de Mie de ce fight parce que vraiment le timing était vraiment pas bon pour TP. C'était soit avant, soit pas du tout. Ouais. C'est le moment dur parce qu'en plus de ça, une fois que tu as cliqué, tu te rends compte de l'erreur et tu peux plus rien faire. On avait tenté j'avais vu juste avant le replay le ping sur le Nashor. On avait essayé de le rush côté SNCF, mais finalement on s'est ravisé un petit peu. Et sur ce reset, là-dessus, on va mettre la tarif sur la T1 mid. On va essayer d'ouvrir la map. On sait qu'on a 5 Void Grubs, mais attention, est-ce qu'on s'est pas un petit peu commit? Justement, l'occasion pour ce Lucian de faire le travail pour l'instant, le bump. Et on va peut-être perdre 2 personnes, puisque maintenant, juste après la stase, oui, c'est un kill. Et en plus de ça, les AD carries sont très bien nourris. C'est Nashor ça, Ouais. 100%. c'est Nashor. Et on n'a plus de téléportation pour Pâté Pain de Mie. On a Bobu qui est sur les loups, donc pas de contestation. Ce Nashor sera bien récupéré sur 5 joueurs du côté de la SNCF. Il faut essayer de prendre les waves les plus hautes possibles tant que c'est encore temps côté Menirefix pour empêcher la SNCF de booster trop de minions. Ouais, le Yasuo qui a un peu peur que l'équipe arrive sur lui justement. Et regarde ça, il lâche en fait le push mid pour aller plutôt faire la rota vers le bot. Ça avait pingé au niveau de la T2 bot. Mais le Gnar n'aura même pas vraiment le temps d'atteindre la T2. En plus, il y a une bonne vision qui a été mise avec la ping. Bon, le Yasuo qui a fait tout le tour. Qui a mis quand même de la vision deep. Est-ce qu'on peut tenter un trap? En tout cas, pour l'instant, c'est Wistro qui se sneaky un petit peu. Pâté Pain de Mie, de toute façon, il y a un méga. Il va simplement des push. Ça peut aller assez vite. Bobu qui reste derrière. Il est parti sur l'item létalité qui donne justement, dès que tu as des assist kills, tu as ton ulti qui revient plus vite là. L'arc axiomatique. On va repush avec ce buff Nashor. Est-ce qu'on se mettrait pas sur 2 sides? C'est ce qui est fait avec le push top de Mordeux du côté de Kabou. On sait qu'il adore avancer, mettre sa pression en solo lane. Ouais, il va falloir le gérer ce Mordekaiser. Comment ça va être un peu imposant avec son 2 items et demi là. Ouais, ça fait peur d'avoir la côte Le créateur épineuse. de Fire Riley, Ouais. ça pique s'il arrive à ton corps à bouges corps. plus, déjà. Tu restes à son corps à corps. Et c'est tout ce qu'il veut. D'ailleurs, on va voir un petit peu ce qui se passe entre les deux Là, en joueurs. vrai, Le le Fear Nock qui peut va pas faire grand partir. chose. Il met le On a des fier. bons dégâts, on a le proc de la tempo Et après, mortelle. Il se fait Mais calmer. les dégâts de Kabou Eh oui. qui commence à parler le Qu'est-ce qu'il a Q-Spell fait? sont absolument fous et tout comme Bobu. Bobu, je crois qu'il ne connaît pas assez Mordekaiser comment ça marche. Faut pas prendre les Q-Spell. Ça, je savais que j'aurais jamais fait ça. T'avances, après tu sais qu'il a le royaume des morts, il va te tenir en joue. Après le fear, t'as absolument plus rien. Et si tu tabasses, bah lui évidemment il a son AOE qui fait mal, son shit qui proc. Il régène sur toi dans le royaume des morts. C'est terminado. Et du coup, belle ouverture. On va continuer à jouer avec le Nashor. Ouais. Encore 1 minute de buff Nashor. On a pris la T2 mid. On va pouvoir enchaîner sur T3 mid, T3 top. En tout cas, on peut siège. Maintenant, les waves sont synchronisés du côté de la SNCF.
C'est un peu relou hein, parce que pour MFX on peut pas vraiment tenir le Mordeux là qui vient de tabasser le jungler ennemi tout seul. Il y a le Gnar qui y est et tu l'as dit on est en train de push aussi le mid. On laisse le canon faire un petit peu le taf. Bon, pas plus que ça. Bobby qui est de retour. Est-ce qu'on peut pas faire un catch-up un peu mid avec la combo? On attend de voir si Funibeb peut y aller avec la grenade à SMC par-dessus là-dessus. Auré avec l'ultimate de Galio qui a été claqué également. Mais regarde ça, les dégâts sont monstrueux. Le Lucian est en free DPS total derrière Wisro qui peut avancer. Et ça continue. Déjà suffisamment de kills. Est-ce qu'on peut vraiment défendre là-dessus? On va lâcher l'affaire, j'ai l'impression. On laisse le mort de push. Il faut remettre la pression mid hein, si on veut le couvrir. Ouais, c'est fait. Ça va être fait hein, totalement. On va se projeter sur la T3 mid. Les deux inhibiteurs mid et top devraient tomber. Et ça, c'est normalement un bon pas vers la victoire. SNCF il pourrait reset et jouer bot side derrière. Histoire de sécuriser à 100%. D'ailleurs l'inhibiteur mid va être pris mais le top on ne va pas s'y risquer tout de suite. Ce sera pour plus tard. On va terminer en faisant le Drake et on aura une lame des océans par conséquent pour la SNCF. À moins qu'une contestation soit possible. Non, il n'y avait pas de TP disponible. Et on voit si Engage reste, garde les yeux sur Smolder parce que la fin du fight est assez drôle pour Smolder. Il va re-rentrer dans le Q-spell du Galio, il l'avait pas vu. Il s'est emmêlé les ailes dans la tornade. Et effectivement, du coup, la SNCF récupère le quatrième dragon élémentaire qu'ils avaient besoin pour débloquer l'âme des océans. Ça va être dur cette histoire. Ça va être dur pour Miniarix. Tapeur Elder avec un Smolder derrière. Ça... Ouais, c'est dommage parce qu'en fait la combo à chaque fois marche pas des masses parce que Bobby est obligé de R, je connais. Derrière, tu te fais un petit peu overcommit puisque c'est du coup sur une cible comme Smolder qui te ramène derrière. Et en fait, Galio claque son ulti un peu tôt. Du coup, le bump en fait à hausse claque derrière. Et du coup, Smolder est déjà replacé. Lucian, lui, un peu free d'épée sur le côté avec le repositionnement. La Culling qui part. Et derrière, en fait, t'as niqué un petit peu l'engage. Et en fait, je trouve qu'on absorbe bien les initiations côté SNCF et puis après, adaptation, t'en as parlé. Bon, on passera sur le Smolder effectivement qui tombe derrière, ça change pas grand chose. Mais c'est vrai que franchement, sympa les disengages de cette espèce de gros combo qu'il y a en face. Et pour Bobu, la game est pas facile parce que tu veux aller sur les deux carries, tu vois, Lucian et Smolder, les deux peuvent dash, voire flash derrière. Donc déjà, tu dois faire quand même le travail. En fait, t'as la deuxième lame qui met du temps à arriver, il n'y a pas vraiment de CC. Ouais. Allez, ça se regroupe bot. Côté SNCF, c'était pré-shotable, hein, clairement. Il y a la T2, la T3, l'inhibiteur à récupérer. Forcément, on va jouer sur ce side de la carte. On a plus le achat. Attention, par contre, l'engage, il va falloir tout mettre. Smolder qui arrive à touché là. Ça a touché. Forcément, le kill sera pris ici. Ce sera pour étant salé. On continue avec cette marée Menhir et Fux qui avance. Wistero qui va essayer de se replacer dans la rivière. C'est chose faite pendant qu'Icar prend le kill quand même sur ce Yasuo. On se regroupe du côté de Miniarix. Pardon, mais Cabo est en train de faire un massacre là-dessus. Est-ce qu'on a les dégâts du côté de la SNCF? En tout cas, le train est en marche. On va pouvoir avancer dans ce petit couloir. Les dégâts de ce mort de Kaiser couplé à ceux de ce Lucian vont venir scorer le kill et la game tout simplement pour la SNCF. Paté Pain-Demi va essayer de résister sous ses T4, mais je crois bien que c'est terminé. Regarde, on est encore full vie grâce à cette âme des océans. Et ce sera une victoire pour la SNCF. Quel turn, quel re-engage a trouvé Cabo là-dessus. Flash-in, la griffe, le Q-spell, les dégâts. Et on enchaîne avec les mates qui rejoignent. Et bah, la SNCF se sont peut-être fait un peu peur sur certains fights, mais sur le dernier, ils étaient très convaincants. Ouais, victoire SNCF et le TGV était en marche, hein, clairement à la fin de la partie, c'est quasiment un stomp. Si c'était pas le cas en début de partie, ça allait à la fin. 32 kills, ils étaient tellement énervés et je trouve qu'ils ont contrecarré cette composition qui me plaisait bien, mais derrière, ouais, tu l'as dit, polyvalence du Lucian qui en fait est un peu oublié à chaque fois dans la partie. Le gros tunnel vision, c'est le Smolder. On l'a vu, ça a été touché juste à la fin. Le problème, c'est qu'après, ils sont deux à chase sur le Lucian qui prend la plante explosive. Tout à fait, ils perdent du temps. Et après, ça fait le café. Et derrière, il n'y a pas assez de dégâts. Et le turn à chaque fois de SNCF, la tuerie. Il y a eu la régie qui nous a envoyé un message. Est-ce que vous pouvez répéter? Ouais. D'accord, c'est bien ce qui me semblait, c'était pour être sûr. Du coup, il y a bien une interview d'après-game, mais juste avant, on va faire une petite pause, parce que vous savez, il y a des petits couacs au niveau des micros et tout. Donc, on va redémarrer notre VMix et on revient tout de suite. Et de retour, mesdames et messieurs, pour la suite de cette soirée de Ligue Corpo. Les petits
les petits imprévus techniques ont été réglés et on va pouvoir enchaîner sur cette soirée. Merci à vous d'avoir été patient. Merci pour la force dans le chat aussi. C'est important, c'est important. Et voilà, gros soutien à la régie pour avoir réussi à régler le nombre de trucs qui leur est tombé sur la tête en vrai, quoi, 5-10 minutes, c'est à 10 minutes, en vrai, GG. Et nous, on va peut-être pouvoir passer à l'interview de Icar. Hein, Tom, tu me dis, je sais qu'il est toujours dans les parages sur le Discord et à voir un petit peu ce qui va se passer. Et on sait que voilà, on n'est pas non plus au dernier match de la soirée. On a SNCF Gaming qui vient de jouer contre Menirefix et SNCF l'a emporté. Et après l'interview, on aura le dernier match de la soirée, du coup Alten contre les Pompiers de France. En vrai, une affiche à venir, Frost, qui me réjouit parce que c'est deux grosses équipes en vrai de la Ligue Corpo. Ouais, complètement. Alten qui surfe sur sa victoire et puis Pompier qui monte en puissance, qui nous a assez impressionné dernièrement, un peu à l'image d'SNCF et surtout Menirefix qui passe d'équipe un petit peu bottom quasiment à haut de tableau. Les Pompiers, tu l'as dit, des fois un petit peu sur le rush, qui font des rotations et on va voir un petit peu Ouais. ce qui se passe pour eux. J'attends surtout de voir un petit peu l'attitude du champion, tout simplement sur la défense de leur titre maintenant. Ouais, c'est sûr. On va suivre un petit peu ça, mais ouais, les nouveaux champions de cette ligue Corpo, ce sera pour le match d'après. Bon, Icar, notre cher Icar qui avait joué Volibear Jungle hein, chez la SNCF. Faut se replonger un petit peu dans la game, mais voilà, on avait ce Smolder, ce Lucian qui était très très bien parti. On a réussi à avoir les, les ressources très tôt et on nous annonce d'ailleurs que l'interview est prête. Donc on va pouvoir recevoir Icar, le jungler de la SNCF Gaming. Salut Icar, comment ça va? Et salut Royce, salut Frost, vous allez bien? Salut, salut. Bah écoute, Nickel, ouais ça va, nickel. merci à toi d'avoir patienté le temps qu'on règle les petits couacs qu'il y avait. Bon, parle-nous un peu de la game, t'as évolué sur Volibear, le champion en vrai est broken en ce moment, non? Ouais, effectivement, ouais, c'est un petit plaisir le Volibear, on l'a laissé open les deux games donc j'étais bien. Ouais, bah j'imagine, t'as réussi à faire de belles choses dessus. T'avais commencé très tôt avec 3 kills, et derrière, Oui. bon, ça a snowball, t'as servi aussi à ton Lucian et ton Smolder pour pouvoir avoir eux leur scaling. Ils avaient leur gros ours devant eux, et je pense qu'ils se sentaient plutôt bien. C'était quoi on va dire, l'état d'esprit en rentrant dans la partie? Oh bah, on avait hâte d'en découdre, on venait de faire une game TGV juste avant contre Destiny, donc on voulait remettre exactement la même chose, sachant qu'on a eu une petite différence avec le mid, là, on avait un petit Lucian pocket pick au mid, donc on avait deux double carry plus une grosse front lane à engage, donc effectivement le mot d'ordre c'était scaling, et puis voilà, dès qu'il y avait des catchs un petit peu sur le Smolder ou le Lucian, c'était vite, on pile, et puis ça s'est bien déroulé, en fait on était sur une compo réception. Ouais, clairement, c'est vrai que ça s'est plutôt pas mal passé. Je te vois avec un maillot SNCF Eh Gaming. oui. Je ne vois pas de logo Ligue Corpo, c'est un maillot propre à la SNCF? C'est quoi ce maillot? Exactement, ouais, c'est le maillot de la structure officielle, ce maillot. Et petite dédicace en fait au concours interne qui avait été effectué il y a un an quasiment, un peu plus peut-être. Et en fait, c'est quelqu'un de la SNCF qui a designé le logo que vous voyez ici Ok. de la SNCF. Voilà, donc c'est quelqu'un d'interne qui a créé ce logo. Ok, et bah pour le Propre, coup, il est c'est stylé. très bien ouais, de transformer un train en serpent. Ça marche bien, je trouve que ça marche bien. Bon, alors du coup, la SNCF actuellement, vous remontez au classement, du coup, hein, un petit peu avec cette victoire. C'est quoi l'objectif sur ce split-là de 2024? Aller en finale et gagner la finale, tout simplement. Ah bah écoute, On objectif est très confiant, clair, on a vous voulez un rouler bon roster. littéralement sur la ligue. Ouais, Donc tout c'est à fait. plutôt En fait, on clair. commençait assez fort la compétition puisqu'on était sur les plus grosses équipes en fait en entrée de jeu. Trois Ouais. des plus grandes équipes historiques hein, quand même. Il y avait AFD, il y avait Alten et Menhir là aujourd'hui. Donc on les a quasiment toutes battues. Il y a juste AFD, on a trébuché un petit peu et c'était pas loin en vrai. Donc ouais, on est plutôt confiant pour la suite. Ok, trop bien, trop bien. Comment ça se passe la préparation des matchs au FI? Vous avez un coach, un staff, vous faites des scrims, Ouais. comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, on a plusieurs coachs même là cette année. Donc, on travaille effectivement avec la structure Arcadium, comme l'avait dit Lynn la semaine dernière. Mhm. Et on est très content de travailler avec eux. Un petite dédicace à Bobby et à Yoko Hiro qui sont nos coachs là entre la semaine dernière et aujourd'hui. Donc, ils nous Ok, accompagnent donc Yoko Hiro effectivement. continue avec la SNCF, c'est cool ça. Et oui, tout à fait. Oui, vous le connaissez déjà, Oui. j'imagine. Déjà en Ligue Corpo il y a quelques années. Et donc oui, ça se passe très bien. Après, là en plus, on a un tout nouveau roster cette année, donc ça marche plutôt pas mal.
Ouais, franchement, ça a l'air de cliquer. Ça a l'air de cliquer Yokohiro hein, dans le chat, bien sûr, qui s'exprime aussi. Bon, trop bien. Vous cherchez à rouler un petit peu sur tout le monde. Donc, ça commence par les grosses équipes, ça se met en confiance. Du coup, vous êtes à 3-1 pour l'instant. Donc, c'est plutôt un bon départ en réalité. Euh, bon, comme tu le devines, on a pris un peu de retard sur la soirée. Donc, je vais te laisser dire un mot de la fin. Voilà, si tu as une dédicace à passer ou quoi que ce soit, c'est ton moment. Eh ben, félicitations à toute l'équipe, hein, déjà, parce qu'effectivement, nouveau roster, nouveaux joueurs, nouveau rôle pour certaines personnes aussi, hein, parce que comme vous l'avez su, Lynn a changé de poste, moi aussi, donc il y a eu beaucoup Mhm. de swap rôles dans l'équipe et ça tourne plutôt bien. Merci à tout le monde, merci à l'équipe de CAS, merci à Vitality et merci à nos coachs et à toute l'équipe. Voilà. Eh ben, écoute, le message est passé. Merci à toutes ces personnes qui travaillent pour faire en sorte que les équipes puissent briller dans la Ligue Corpo. Très bonne soirée, Ika. Tu as fait tes 2 matchs ce Bonne soir, donc soirée tu à vas être vous, bon tranquille. cast, Et puis à la semaine prochaine. Ouais, merci Merci, beaucoup. GG à toi. Merci beaucoup. Gros GG. GG, ouais. bonne Salut, Ika. semaine, Franchement, salut, bonne Salut. soirée. merci.